Bonsoir tout le monde et bonsoir les Sagittaires. Voilà pour vous un petit moment de détente avant de commencer. Voilà, ça purifie un petit peu les énergies. Allez, on est parti pour vous faire un tirage de cartes avec deux cartes pour les énergies, donc du travail, des finances, des affaires. La première, ça sera plutôt la carte qui va vous sembler la plus contrariante, les événements contrariants qui vont ressortir ce mois-ci, alors mi-février, mi-mars, hein, de la lune à la lune, comme moi je fais d'habitude. Et donc voilà, comment ça va vous contrarier, s'il peut y avoir un événement. Et la deuxième va vous donner la réponse, alors la solution, comment réagir face à cette contrariété. Voilà, tout simplement. Donc on y va. Une première carte pour les Sagittaires, oui. Là, ça c'est la contrariété. Est-ce que vous la voyez cette carte? Non. Là, oui, voilà, c'est mieux. Alors je descends un petit peu ça, excusez-moi, voilà. J'espère que vous la voyez, voilà. Et c'est la carte numéro 12, donc, du tarot de Marseille. Et en fait, c'est le pendu, hein. Bon, c'est des contrariétés, oui, effectivement. Et là, pour vous, comment réagir face à ces contrariétés? Comment les aborder? Comment les régler, on va dire? Eh bien, avec l'action. Bon, écoutez, simplement... Alors, attendez, hop, voilà. Ici, la carte numéro 12, ben il y a des blocages. Il y a des blocages pour vous. Bon, on va voir un petit peu. C'est assez facile à comprendre pour vous. Ce qui se passe, c'est réagir, quoi. Hein, voilà. Alors, on y va pour les amours. Les amours. Comment, qu'est-ce qui peut se passer en ce moment pour les amours, les célibataires, tout ça. Voilà, comment... en général, les événements qui pourraient vous contrarier. C'est celle-là. La culpabilité. Bon. Et là, vous avez une solution qui va vous être donnée par rapport à ça. Comment réagir face à cette culpabilité? Allez, comment réagir face à cette culpabilité? Hop, la voilà qui sort. Eh bien, allez, écoutez, hein, je ne sais pas si c'est une bonne carte qui vous ressorte là. Hein, vous n'êtes pas dans une bonne période. Non, c'est plutôt des reproches. Donc des reproches, hein, et alors là, ben écoutez, faut avouer est à moitié pardonné, on va dire, c'est un peu ça. Hein. Allez, comment la synthèse pour vous avec cette carte-là que je vous tire en dernier? Eh bien, la carte qui vous sort là, c'est pour une synthèse ou une... Voilà, je remets. Bon, d'accord, ok. Bon. Alors, écoutez, on va d'abord faire le petit travail. Donc, qui est pas mal, hein, là, au niveau du travail, la carte numéro 9, pardon, c'est la numéro 12, pardon. La 12, c'est, bon, je vous disais, des petits blocages. C'est pas méchant, mais c'est une espèce oui, de retard, des choses qui sont mises en... Alors, comme elle est à l'endroit, oui, des blocages et des contraintes quoi, que vous avez en ce moment.
Vous vous sentez un peu coincé, donc bon, mais il y a des obstacles et des entraves, c'est sûr, en ce moment pour vous, hein. On vous dit que vous êtes un peu bloqué, que vous ne pouvez pas trop faire quelque chose, ou vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, et malheureusement, soit vous acceptez cette patience que l'on vous demande d'avoir, soit on vous dit d'agir. Et effectivement, avec la carte que l'on vous sort, qui est l'action à avoir face à cette contrariété, eh bien, c'est la carte de l'empereur avec la numéro 4 qui dit que, effectivement, sur le plan professionnel, eh bien, ne vous inquiétez pas, quoi. Même s'il y a des démarches qui sont à faire, qui ne se font pas vraiment en ce moment, votre situation est plutôt stable. Vous êtes dans un engagement dans la durée, ou bien si c'est pas ce que vous avez, eh bien en fait il faut chercher ce genre d'événement, il faut chercher ce genre de situation, faut pas être vouloir de l'intérim, il faut au contraire vouloir un poste en durée indéterminée, quoi. Allez plutôt vers quelque chose de stable, c'est ce qu'on vous recommande pour éviter toujours les blocages et les contrariétés que vous pourriez subir. Si vous êtes vraiment dans un bon travail, ça veut dire que bon, là en ce moment, même si vous avez quelques blocages et quelques contraintes et quelques obstacles, eh bien vous avez quand même une place stable. On vous rassure, là on vous dit que c'est pas, vous avez voilà, c'est déterminé déjà pour vous, hein, il n'y a pas de problème. Voilà, donc pour moi la situation n'est pas négative en général, hein, voilà, c'est plutôt pour ceux qui n'ont pas de travail, bien d'agir et d'aller plutôt dans la situation, rechercher la stabilité. Et pour ceux qui en ont un, ben vous êtes déjà dans une période stable et n'ayez pas peur des contraintes que vous pourriez subir. Par contre, effectivement, pour les amours, alors la carte numéro, alors c'est quoi? La 51 là. La carte numéro 51, elle parle bien de culpabilité. Bon là, c'est un peu, ça paraît un peu clair, quoi, hein. Vous avez des choses à vous reprocher ou on vous en fait des reproches. Et là, forcément, vous vous sentez coupable, quoi. Donc, il y a peut-être des punitions qui sont tombées sur le coin du nez et un mal-être, quelque chose qui est, voilà, en fait, ou bien c'est quelqu'un qui le subit chez vous et qui, forcément, vous projetez un petit peu dans cette façon d'être parce que vous le subissez sans le vouloir. Voilà, vous avez une forme d'insécurité ça vous chagrine, quoi, cette insécurité, hein. Vous avez quelque chose voilà, du moins vous devez reconnaître, il vous faut reconnaître quelque chose. Et ça, vous avez du mal à le faire. Voilà, vous êtes vraiment dans une période un peu angoissée, on va dire, hein, sur le plan sentimental. Bon, pour ceux qui cherchent un amour, c'est pas la bonne période, hein, je vous le dis de suite, hein, c'est pas la bonne période. Ou bien c'est parce que vous êtes justement, vous cherchez à jouer sur deux plans à la fois et là vous êtes en train de tricher. Et malheureusement, vous aurez le retour de la médaille, comme on dit, hein. Ça, c'est assez clair là, hein. Parce qu'avec la carte trahison, la carte numéro 43, on vous dit là que en fait vous avez une forme de tromperie vous avez, alors à moins que vous ayez eu une attitude comment dire, si vous êtes dans une relation de couple, vous avez des choses à vous reprocher par rapport à cette personne, pas forcément si dramatique, mais des manquements du genre, ben, j'ai oublié le 14, voilà, et on l'a pas fêté parce que voilà, vous étiez peut-être trop pris par peut-être voilà, il y a quelque chose, vous allez oublier. Vous allez oublier le 14, c'est ça en fait, hein. Pour ceux qui sont en couple, vous risquez d'oublier le 14. Bon, voilà. Et forcément, ben, vous allez devoir mentir pour vous rattraper. Ou voilà, c'est un petit mensonge, mais bon, c'est pas sympa quand même. Bon, après, c'est peut-être qu'un oubli. Et puis, si vous avez rattrapé le coup, ben, il faudra le faire, quoi. Là, on vous dit quoi? Je remets. Je cesse de m'inquiéter. Je coupe tout ressentiment négatif face à la vie. Je n'ai pas à combattre. Je n'ai pas à vivre dans la peur. Je remets tout entre les mains de Dieu et je lâche prise. Je fais confiance et je laisse maintenant la vie placer les événements devant moi. Elle saura me guider vers la vérité.
Bon, c'est peut-être voilà, un plus profond que je ne pense. Là, il faut être conscient que en fait, c'est peut-être, oui, tout simplement que vous vous inquiétez parce que vous allez peut-être rater le coche et vous avez peur que ça soit mal pris. Bon, et puis bon, ça sera peut-être mal pris, effectivement, mais faut pas trop le dramatiser. Voilà, on vous dit, vous n'avez pas à vivre dans la peur. C'est au contraire, vous voyez, la peur attire toujours ce que l'on ne veut pas vivre. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Vous pouvez vous rattraper si c'est ça, et puis voilà, vous vous rattrapez, et puis vous réglez le problème, mais ne le vivez pas comme un drame. Euh, Lâchez prise, on vous dit, voilà, faites confiance un petit peu à ce qui se passe au-dessus, et vous verrez, en ayant un peu plus la foi dans les événements et dans les gens, vous verrez que ça ne sera pas si dramatique, voilà. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous remercie pour d'avoir regardé. Merci pour les pouces. Au revoir.